Voilà, on est de retour là pour la deuxième partie de cet après-midi. Ici au Syrah Coffee Show pour les championnats du café 2025. Et maintenant, il est temps de commencer le Coffee and Good Spirits. Bon, Joanny, il est prêt. Donc, je vous présente le premier candidat de cet après-midi, Joanny Falvo. Et j'invite les juges. Comme toujours. Pardon, Michael. Alors pour vous briefer, on va commencer de ce côté-là. Et ensuite, je vous ferai faire un peu d'effort, on fera le tour, on fera les chaises musicales. On va essayer de passer un bon moment ensemble. Alors, Joanny, dis bien time au début et à la fin. Et quand vous êtes prêts. Time. Mesdames, messieurs les jurés, bienvenue. Je vais donc commencer par rafraîchir tout mon matériel. C'est important d'avoir des boissons fraîches dans des verres frais, des boissons chaudes dans des tasses chaudes. Tout est au frais. Je vais donc commencer avec mon café. Mon café est un café d'Éthiopie. Wasaila, variété Katuai, un café doux et soyeux avec des notes de caramel, de chocolat pâtissier et de châtaigne. Il sera tiré en espresso à raison de 18 grammes pour 30 ml par café, soit 60 grammes au total. Extrait pendant 25 secondes. C'est une belle crème, hein. Je suis fier de moi. Vous avez compté, j'espère. Hop, et voici. Je le mets ici, je le laisse rafraîchir. On va essayer d'éviter la dilution. Je vais même le mettre directement dans mon shaker. Et on va venir ajouter les ingrédients. Donc mon cocktail s'intitule l'Exotic Black Smash. On va utiliser donc 15 ml par verre de sirop de vanille de Madagascar. Quelque chose qui va apporter beaucoup de rondeur, de la finesse, de la gourmandise. Strato Pistachio, distillat de pistache de Sicile, des terres volcaniques. On va mettre 3 centilitres par verre, soit 6 centilitres pour 2 verres. Ensuite, je vais utiliser un rhum sud-africain. Un rhum qui a passé 1 an dans des dames Jeanne avec des douelles pour venir marquer et intensifier les arômes. Et ensuite, il va passer 2 ans dans des fûts de vin rouge du Cape Town. Il va venir apporter un peu de rondeur, un peu de puissance. Je vais mettre 3 centilitres pour 2 verres, 1,5 centilitre par verre. Et voici. Pour la petite histoire, les cocktails Smash, c'est un peu comme un mojito, sauf souvent, vous voyez peut-être des barman qui tapent la menthe. Ça sent bon la menthe, mais la saveur est dans les mains. Le principe d'un Smash, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger, de moins marqué en aromatique au niveau des plantes. Donc je vais mettre 2 feuilles par verre, soit 4 feuilles au total. Et on va finir avec un demi-fruit de la passion par verre. Et maintenant, on shake et c'est là que le public applaudit. Hop, on va venir filtrer. On a obtenu une belle mousse. Oula, je fais un tac-tac. On enlève l'eau qui a fondu.
Donc c'est un cocktail qui va se servir très frais, aux alentours de 3-4 degrés. Justement, il va rester sur glace pour avoir une belle température et garder cette fraîcheur et cette intensité. On a également une belle mousse, un cocktail qui plaira au plus grand nombre, facilement commercialisable dans des coffee shops comme dans des bars à cocktails. Et surtout qui peut réconcilier des personnes qui pensent ne pas être amateurs de café. Vous allez voir, c'est un peu le choc des saveurs, ce côté exotique. Vous allez avoir vraiment quelque chose de soyeux, de suave, de rond, de gourmand. Avec beaucoup de fraîcheur. Je viens compléter d'une petite dash de chocolat bitter pour venir intensifier les arômes et redonner un petit peu d'amertume. Je viens garnir d'une tête de basilic qui va apporter de la fraîcheur, un peu de couleur. Et ensuite, je viens mettre de la pistache et du cacao râpé. Cacao et la pistache qui sont légèrement gras et qui vont apporter de la gourmandise justement à cette boisson. Et voici l'exotique Black Smash. Bonne dégustation. J'enchaîne tout de suite sur la deuxième boisson. Donc, mon prochain café. Je suis parti sur les terres d'Afrique. Donc, on est sur un café éthiopien de la forêt Banga Forest dans la région de Kaffa. Un café qui se veut avec une intensité du fruit, une belle rondeur, une légère acidité. Hop, donc là, j'ai moulu de manière grossière 30 grammes. Je vais le réaliser donc à la méthode de la French Press. Moi, j'aime beaucoup la French Press. Ça va apporter un café avec de la texture, un peu de grain, quelque chose d'un peu râpeux. J'aime bien cette matière, ce côté un petit peu lourd. C'est voilà, une méthode que j'apprécie particulièrement. Donc 30 grammes de café pour 40 centilitres d'eau. Qui représente 400 grammes. 416 grammes, bon. C'est pour apporter un peu plus de légèreté à mon café. Hop, on vient remuer. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la base de ma boisson. Donc j'ai préalablement réchauffé mes tasses. Donc on va venir apporter un petit peu de douceur et de sucrosité. La chaleur étant un exhausteur de goût, je vais mettre seulement 1 centilitre de sirop de gomme. Un produit naturel qui substitue bien au sucre de canne, sirop d'agave ou autre dérivé. Je vais récupérer le produit de notre partenaire, Strato Pistachio. Donc pareil, moi j'aime mettre les produits des partenaires en avant, donc on va également mettre 25 centilitres de Strato Pistachio. Là, ils ont des gros bouchons, il n'y a aucun bec verseur qui allait dessus. Et ben allez, on va faire ça à l'ancienne. Et voici mes rhums sud-africains à High Pot Still Ester. Fermentation longue de 22 à 30 jours. On réutilise 30% des Dunder, des Vinas. On a un rhum qui est à la croisée des Jamaïcains et des rhums sud-africains. Ça va juste apporter de l'intensité. C'est tellement puissant aromatiquement. Je vais mettre 1 centilitre. Et derrière, je viens presser mon café. Pour lequel je vais venir compléter dans ma tasse. Donc le café a été préparé très chaud à 95 degrés.
Le fait de le verser, on va redescendre. La boisson va être servie dans une température avoisinant 55-60 degrés. Le but, c'est déjà de ne pas se brûler. Et ensuite d'avoir un bel équilibre. Quelque chose de trop fort avec un alcool puissant, ça a tendance à le rendre explosif. Donc là, ce qu'on veut vraiment, c'est l'équilibre des matières. Et derrière, je viens le napper d'une mousse d'Amarula. La Marula, c'est une prune endémique de l'Afrique du Sud. Les éléphants la connaissent bien, il y a une récolte par an et il est connu que les éléphants vont mettre des coups de tête dedans, les font tomber, les laissent fermenter quelques jours et retournent les manger. Ils se mettent des cuites d'enfer et derrière vous les voyez tituber dans les villages et parfois il y a un peu de dégâts. Donc c'est une base d'eau de vie de Marula, donc cette eau de vie de prune endémique d'Afrique du Sud avec de la crème un peu dans l'esprit d'un Irish cream. Voilà, et je viens saupoudrer avec un peu de pistache. Voilà. Une boisson réconfortante que vous pouvez mettre dans les palaces, un peu partout. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'avoir cet esprit un peu yin-yang, de jouer sur les couleurs, pour ces contradictions de saveurs et cet équilibre. Time! Et merci, Yoanni. Merci beaucoup, Yoanni. Venez ici. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Alors, comment tu te sens maintenant? Détendu du slip. Détendu? Là, j'ai pas de slip. Bon, bah détendu quand même. Comme hier, je t'ai dit hier aussi. Non, mais tu sais, moi, je viens avant tout, c'est prendre du plaisir, de partager ce que j'aime faire, de partager la philosophie. C'est pour ça que j'aime aussi les Coffee and Good Spirits, c'est de s'approprier l'endroit comme dans un bar, se dire, moi, j'aime aussi présenter les concours. Ah, c'est sûr qu'un concours, ça se prépare peut-être un peu mieux que ce que je fais, voilà, des choses pointues, mais moi, ce que j'aime, c'est le partage avant tout, donc je viens pour partager. Normalement, les boissons, je me débrouille, donc j'arrive quand même toujours à faire des petites surprises à ce niveau-là. Je me débrouille en bar, et puis chaque année, je m'améliore dans mes compétences de barista. Ah oui, donc ça reste une belle victoire en soi de venir et de participer. Donc, et beaucoup d'informations. Beaucoup à communiquer, beaucoup à assimiler, mais bon, quand on aime, on compte pas. Oui, ok. Alors, pour les gens qui sont ici, qui ne comprennent pas vraiment le concours, qu'est-ce qu'on doit présenter aujourd'hui? De l'amour. On ne présente pas, on donne de l'amour. Comme dans les métiers de restauration, en fait, on est dans le partage. Ce que je dis, on peut se tromper sur une cuisson de viande, on peut se tromper, mais comment c'est fait, comment c'est amené. C'est vrai que j'ai toujours été beaucoup plus sensible au sens du service, au sens de l'accueil, au sens du détail, au-delà d'une simple prestation. C'est bien beau d'avoir des prestations de qualité, des prestations exceptionnelles, mais si vous n'avez pas le service qui va avec et cet accompagnement, l'expérience peut être un peu gâchée. Donc c'est vrai que je trouve ça extrêmement important, ce sens du service et de l'accueil, du partage et de l'amour. Oui. Merci beaucoup. Un applaudissement pour les juges. Merci. Alors, dans les règles, c'est obligé de servir 2 boissons froides et 2 boissons chaudes. Bien? C'est ça, hein? De ce que j'ai compris. Tu as bien compris. Ça va? Je me suis pas... Non. Et aussi, avec un alcool, obligé de mettre dans les cocktails. Ouais. Oui. Et c'était quoi comme alcool cette année? On a le Strato Pistachio, un distillat de pistache de Sicile, des terres volcaniques. C'est vrai qu'un produit que je ne connaissais pas. Alors j'ai un de mes copains, Jérémy Loyer, qui leur fait quelques recettes. Donc je me suis dit que ça devait être quelque chose d'intéressant. Et j'étais ravi d'avoir ce produit dans nos partenaires. Et c'est vrai que c'est à tomber pour une liqueur. C'est très peu sucré, vraiment très aromatique sur ces notes de pistache. Alors ça va ressembler un peu aux fruits à coque, aux notes d'amande. Mais c'est juste excellent. Et puis en plus, moi je travaille énormément la pistache. Donc ça me parlait et tout de suite j'avais déjà des associations qui se créaient dans ma tête. Donc, Alors si les gens ils veulent déguster ça, où est-ce qu'ils doivent venir? Où est-ce que tu travailles? Oula, je suis père au foyer moi maintenant. Okay. Non, actuellement je fais des prestations, je fais un peu d'événementiel, du consulting, de l'accompagnement, donc c'est vrai que je propose plus mes boissons. Mais on y revient gentiment. Voilà, dans le game. Bah ok. Bah, en fait, aujourd'hui c'est la deuxième phase parce qu'hier tu as fait le Spirit Bar. Ouais. Et donc dimanche il y a une finale. Donc j'espère qu'on se revoit dimanche pour la finale. Moi aussi. Ok. Bah alors, merci beaucoup, merci à toi, Yoanni Falvo. Merci. Alors, je vois que le prochain, il se prépare. Dans 10 minutes alors, on a le prochain candidat qui va présenter devant les juges.
Si vous voulez devenir acteur de la préparation de votre café, alors la gamme Specialista est faite pour vous. Venez la découvrir avec moi. Selon le modèle, vous allez trouver différentes formes d'assistance. Par exemple, sur la Arte, ce guide qui vous sert aussi de guide de temping, donc de tassage, sera remplacé par le Smart Temping sur la Maestro ou sur la Prestigio. Vous avez aussi ce qu'on appelle la dynamique pré-infusion sur ces deux modèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, la machine va régler automatiquement la quantité d'eau lors de la pré-infusion en rapport avec la quantité de café qui a été moulu. But we all love it differently. Some love it OT and ice cold, while others like that creamy texture hot. You might think the foamier, the better. You might love it because it means catch-ups, you time, or just because it's art, abstract art. But however you love your coffee, love it with some Alpro oatiness. Alpro, feed your you.
Gladly, both. Fraîchement moulu, pas en capsule. Avec 2 broyeurs pour 2 variétés de café différentes. La G8 Twin de Jura. Touloulou. Le petit Johanny est prié de se rendre à la régie technique pour rendre le micro. Il n'est pas offert aux candidats. Merci au petit Johanny de nous ramener le micro. Et si quelqu'un a son numéro, on veut bien qu'il le contacte dans les meilleurs délais. On a besoin d'équiper les suivants. Merci. Et le voilà, oui, soyez le bienvenu ici à Lyon pour la deuxième phase de Coffee and Good Spirits. Je vois que la prochaine candidate elle est prête, Martina Moritou. Bienvenue. Messieurs, dames, les juges, s'il vous plaît, Martin, Alexia, Oliver and Stavros. Hi. Hi. Hello. Thank you.
Thank you. Alors Martina, n'oubliez pas quand tu commences de bien lever la main et dire time. Ouais. Et à la fin aussi, s'il vous plaît. Oui, Merci beaucoup. je ne vais pas oublier. C'est à vous. Ok. Okay. Judges, are you ready? Stéphane? Parfait. Time. Let's continue our journey. As you can see on the menu, you can see the next two stops. Today, we will travel around the globe, but also we will travel in time. So we start in 1862 in New York. What if Jerry Thomas, father of mixology, would participate to Coffee in Good Spirits? Well, he would probably try to use the new machine to make coffee to create a cold drink with it. So let's talk a little bit about my coffee. It's an Ethiopian coffee, a natural pulp process. And my recipe will be 18 grams of coffee for 40 grams salt. The orange blossom and floral notes of this coffee will work perfectly with the ingredients of my cocktail. But let's go back to Jerry Thomas. So, which cocktail would he choose? He would probably do a twist of its own cocktail, the Japanese cocktail, with a cocktail made with cognac, almond orgeat, bitter, and a lemon peel like garnish. So, because it's a cold cocktail, because it's cold, I will chill down my double espresso in a hyper chiller. And so let's go back to the twist. It will still use a cognac, 40 milliliters of Ein VSOP cognac, which orange notes work perfectly with the cocktail. Then it will pour 40 milliliters of homemade pistachio orgeat. And then, to enhance the pistachio flavor, he will pour 10 milliliters of Strato pistachio liquor. Instead of a regular bitter, he will pour 2 drops of a chocolate bitter. And to enhance all the flavor, he will put 4 drops of saline solution. And so now it's time to shake. After I put my coffee, of course. So, instead of a lemon peel, you would put a fresh lemon juice on the side of the glass where you will drink to bring some freshness to the cocktail. When you will drink this cocktail, you will have at first orange flavor, the creamy pistachio texture, a hint of chocolate flavor, and my coffee will bring sweetness to the cocktail. So judges, please enjoy. Jerry Thomas, go to 6.
Judges, if you're ready, the next cocktail is inspired by the capillarity concept that Simone Caporale used to insip, who is one of the 50 best cocktail bar. So for my recipe, I will use 25 grams of coffee for 160 grams of water. And I will open my aero switch at 2 minutes. My water, it will be at 95 degrees. The coffee I use is the same for my espresso. And its notes inspire me to use these ingredients. So I will pour 50 milliliters of Rancancan, with a liquor wine base with peach flavor. 10 milliliters of Gin Malfi lemon. And then 10 milliliters of a lemon cordial homemade. And of course, to add a touch of deliciousness, I will add 10 milliliters of Strato pistachio liquor. So, about the capillarity concept. Simone Caporale created its own glasses. And the idea is to replace the glass with the straw. That means that I will pour my cocktail directly in the straw. That's because the capillarity wants to surprise your palate at each sip. So like this, you will have a coffee cocktail where coffee, it's not mixed with the other ingredients and is there to surprise you at each sip. So what my coffee will bring at this cocktail is not just the surprise, but also the dilution that you could have with shaking or stirring with some other cold drink. So it's a way to dilute a hot drink, to don't have the strongest alcohol in the cocktail and to enjoy it. That's why I will put the spirits and my cordial in one mixing glass and my coffee in the other one. At first, you will have the citrus flavor of my spirit mix. Then you will have the sweetness and the notes of the coffee. Unlike me, as I said before, Simone Caporale made its own glasses and it doesn't sell it, so I had to make my own glasses as well. And unlike you, I don't sell it either. So the straw is very small. I need a time of concentration. Judges, you can drink the cocktail from the straw. And for you, you can drink the cocktail from this one. I hope you enjoy. So please enjoy Sip Like Caporale. Time. Merci beaucoup, Martina. Bien, bien, bien. Quelle présentation. Martina, venez ici, s'il vous plaît.
Oui, pardon. Ah non, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Waouh! Moi, j'aimerais bien goûter maintenant, mais bon, je peux pas. C'est interdit pour moi. Alors, les verres, Les verres, ouais. je peux pas les acheter. Et non. Et si on Et j'ai demande... fait la même tête quand j'ai découvert que moi aussi, je ne pouvais pas acheter les mêmes verres. Du coup, Ah oui, ok, ouais. ok. Mais c'est très intéressant, ça. Oui, bah, en fait, à la base, il y a très longtemps avant de commencer à travailler dans le café, j'ai travaillé dans les cocktails. Pas beaucoup longtemps, j'ai découvert tout de suite les cafés, mais c'est une passion qui est restée. Et du coup, par exemple, quand je suis allée à Barcelone, je suis allée à SIP, que c'est du coup un cocktail bar qui fait partie des 50 best cocktail bars dans le monde. Et c'était incroyable de goûter les cocktails là parce que justement, il fait ses propres verres pour donner une expérience différente. C'est comme aller dans un étoilé, mais des cocktails. Ah, oui, c'est magnifique. Ouais. C'est pas que le café, les alcools, mais c'est aussi l'expérience Ouais. de boire. Oui. En fait, tous les détails comptent. Ouais. Alors, comment tu te sens maintenant? C'est fini. Ah, maintenant, oui, mieux. Mieux? Ouais. Bah, j'étais moins stressée qu'hier, mais Oui, j'ai vu. j'avoue, en fait, moi, je stresse beaucoup pour les temps. Parce que l'année dernière, j'ai fait Coffee and Good Spirits et j'ai fait overtime. Et du coup, j'ai Mhm. overtime là. J'étais hyper stressée. Non, tout s'est bien passé. Donc, vous êtes obligé de préparer donc, une boisson froide Froide. et chaude. Oui. Et un des deux doit être avec un espresso. Ouais, Oui. un avec espresso et un avec filtre. Oui. Mais on peut faire 2 espressos aussi si on veut, non? Oui. hein? Oui. Oh, l'important, Mais un c'est qu'on minimum, utilise oui. la machine. Oh, Mesdames, you. messieurs les juges, merci beaucoup. thank you. Thank you. Thank you. Oh là là. Alors, tu travailles où maintenant? Je travaille chez Noir. Ok. Ouais. Et c'est où? C'est quoi? Moi, je suis à Noir, Île Saint-Louis. Mais pour cette compète, j'avoue, j'étais un peu partout. J'ai mis beaucoup me préparer pour cette compète parce que j'ai travaillé chez Noir, du coup, je m'entraînais avec Noir. Mais j'ai pris les cafés chez Lomi et du coup, je m'entraînais aussi avec Lomi. C'était une préparation un peu... des fois, on voit un peu de... Ah, je sais pas, lui, il travaille là, je veux pas travailler avec lui. Et là, c'était bien parce que j'ai pu travailler un peu avec tout le monde. Oui. Avant que je te laisse aller, parce que ton coach, là, elle est déjà en train d'attendre. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un ici? Oui, ici, tout le monde là. Là-bas, je vois aussi Lomi. Sander aussi, qui fait partie de Lomi, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais il m'a aidé beaucoup, énormément. Ok. Mon copain qui m'a aidé à acheter les bouteilles. Et goûter? Ouais, goûter. Ok. Bon, en tout cas, un grand merci. J'espère qu'on se revoit dimanche à la finale. J'espère. Oui. On a vraiment bien On va aimé ta voir. présentation. Merci beaucoup, Martina. Merci. Merci. Alors ça, c'était la 2e candidate. Il y a le 3e qui se prépare maintenant. Donc il y a quelques pubs à passer et on revient tout de suite.